Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi, mon frère, ma sœur. Il faut savoir que la vie chrétienne n'est pas facile, mais la récompense qui nous attend est grande. Alors, je vais vous laisser suivre cet extrait. Juste après, nous allons partager quelques conseils ensemble. Bon visionnage. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux ceux qui seront haïs, méprisés, insultés et traités de mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous alors et dansez de joie, car une belle récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est ainsi que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Que Dieu te bénisse d'avoir regardé cet extrait. Alors nous pouvons trouver ce passage dans Luc le chapitre 6 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Alors ici on voit Jésus qui parle à ses disciples pour les motiver, pour les encourager, et il leur dit d'être heureux. Il dit à ceux qui sont pauvres d'être heureux car le royaume de Dieu est à eux. À ceux qui avons faim d'être heureux car ils seront rassasiés. À ceux qui pleurent d'être dans la joie. À ceux qui sont persécutés à cause de son nom d'être dans la joie. Donc, la première chose, mon frère, ma soeur, que j'aimerais te conseiller, c'est d'être dans la joie quand tu vis ta foi. Sois dans la joie quand tu vis ta foi. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce que tu es en train de vivre à cause de ta foi, la persécution, tout ça, Jésus l'a vécu. Mais qu'est-ce que le Seigneur te demande? Au lieu d'être dans la peur, dans l'angoisse, dans les pleurs, le Seigneur te dit sois heureux. Le Seigneur te dit sois heureux. Parfois, ce n'est pas facile. Quand tu veux vivre ta foi, quand tu veux appliquer ce que le Seigneur te recommande, tu vas entendre beaucoup de choses. Les gens vont comploter contre toi. Tu es dans une société. Tu dis que toi, tu n'acceptes pas la corruption. Les gens vont comploter contre toi pour que tu sors de l'entreprise. Tu es quelque part où tu n'acceptes pas le mensonge. Les gens vont chercher à te combattre parce que tu les déranges. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a avertis. C'est pour cela que nous ne devons pas être impressionnés de subir certaines pressions, de subir certains combats. Ça, c'est normal. Donc, ce que je te conseille, sois dans la joie. Ne sois pas dans les pleurs parce qu'on te persécute. D'autres, à cause de Jésus, on les a chassés de leur maison. À cause de Jésus, certains ont livré leur vie. À cause de Jésus, certains sont maltraités. Mais dans tout cela, le Seigneur nous demande d'être dans la joie. Pourquoi nous devons être dans la joie? C'est parce qu'il y a une récompense qui nous attend. Alors, deuxième chose que j'aimerais partager avec toi comme conseil, c'est de persévérer. Parce que souvent, on peut
marcher dans les voies de Dieu. Les gens nous combattent, les gens mettent la pression. On refuse, on refuse, on refuse. À un certain moment, on cède. Alors le Seigneur ne nous appelle pas à ça. Il nous demande de persévérer dans cette vie de foi. Pourquoi tu dois persévérer et ne pas céder à la tentation, ne pas céder à ces oppressions? C'est parce que ta récompense, elle est grande. Vis ta foi. Même si tu dois perdre ton travail, sache que ta récompense sera grande. Même si tu dois perdre un bon salaire, même si tu dois perdre des opportunités, persévère dans ta vie de foi parce que ta récompense sera grande. Ce que tu vas perdre n'est même pas à comparer à la récompense que tu auras. C'est pour cela, à chaque fois que tu es quelque part, tu es dans un milieu, on veut t'imposer des choses qui ne relèvent pas de ta foi. Mon frère, ma soeur, tu as la possibilité de refuser. Même si tu dois perdre quelque chose, persévère. Et dis-toi que si je perds, la récompense qui m'attend est plus grande. Maintenant, quand tu vas marcher en étant conscient de la récompense qui t'attend, je t'assure, tu vas persévérer dans ta vie de foi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme oppression. Peut-être tu sens que les gens te haïssent à cause de la vérité que tu dis. Les gens te détestent parce que tu es juste. Les gens se liguent contre toi parce que tu marches dans la vérité. Quel que soit ce que tu traverses, les combats, les complots, sois dans la joie. Et sache que quand tu vas persévérer, ta récompense sera grande. Souviens-toi de cela. Ta récompense sera grande. Que Dieu te bénisse et je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Je prie que le Saint-Esprit manifeste cette joie dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Demeure béni et que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Amen.